Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Cyclisme, coup de projecteur sur la 80e édition de Paris-Nice. La course au soleil, 2 départs étaient une nouvelle fois programmés dans les Yvelines. Nous sommes allés du côté de Mantes-la-Ville et d'Haut-Fargis, les villes départs de cette saison 2022. Long reportage à suivre dans ce magazine. Football, l'épopée de Versailles en Coupe de France est terminée au stade des demi-finales. Les Versailles se sont inclinés 2-0 face à Nice à l'extérieur. Nous recevrons des joueurs dans ce 7-8 Sport. Enfin, des Yvelinoises vont participer au Raid des Alizés en novembre prochain en Martinique, un événement 100% féminin. Nous avons rencontré Zoé, Sophie et Stéphanie à Saint-Germain-en-Laye. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On va donc commencer par du cyclisme. La 80e édition de Paris-Nice s'était lancée ce dimanche depuis les Yvelines. Comme chaque année depuis 13 ans, les cyclistes ont pris le départ depuis 2 communes du département. Cette année, ce sont Mantes-la-Jolie ce dimanche et Haut-Fargis ce lundi qui ont eu le privilège d'accueillir les cyclistes. Nous étions sur place, des images de Nicolas Dandry, un montage de Xavier Jalin. Nous sommes à Mantes-la-Ville pour assister à la 80e édition du Paris-Nice. La course au soleil partira pour la 13e année consécutive depuis les Yvelines. Et comme vous pouvez le voir, le soleil est bien au rendez-vous aujourd'hui dans les Yvelines. Voici le collectif. La première étape est une boucle de 159,8 km à travers les Yvelines et le Val d'Oise. Avec départ et arrivée à Mantes-la-Ville, la commune située dans le nord du département accueille pour la première fois de son histoire le départ de la course au soleil. On est complètement ravis, donc effectivement c'est un événement sportif et festif pour nous, puisque ici on organise donc derrière moi donc le village d'animation. Alors c'est certes la première course qui lance la saison cycliste, la course au soleil à Mantes-la-Ville. On est vraiment très, très heureux. Qu'est-ce que ça va apporter à une commune comme Mantes-la-Ville ? Alors, évidemment, la ville va être mise en lumière. C'est la 80e édition du Paris-Nice, la 13e fois que ça part des Yvelines et ça va perdurer. Et donc le fait que ça parte depuis Mantes-la-Ville, aujourd'hui dans cette zone, ça n'est pas anodin. C'est une zone qui est derrière moi, là, qui fait 35 hectares, qui va être complètement développée avec à quelques mètres l'arrivée, le terminus du RER Éole. Donc toute cette zone va se développer et on est vraiment très, très content de mettre en lumière donc, notre ville et son axe de développement. Les habitants ont l'air ravis. Vous êtes ravis également ? Alors les habitants n'ont pas l'air ravis, ils sont ravis. On l'a vu déjà depuis quelques jours. Bien sûr, on a quelques contraintes, on bloque la circulation, on a le RER qui arrive, donc il y a des rues qui sont bloquées, mais néanmoins, ils sont vraiment contents que la ville soit mise en lumière et de profiter des animations et d'être au cœur d'un événement aussi renommé. Maintenant du podium, un coureur venu de Norvège, il a 4e et 5e de Paris-Roubaix. Au total, plusieurs centaines de personnes se sont rendues autour du village départ pour observer les coureurs. Dans la foule, on retrouve évidemment des habitants de Mantes-la-Ville. C'est un bel événement, on regarde le Tour de France, on les voit quand ils passent dans les Yvelines. C'est sympa de voir ça autour de chez nous. Pour le coup, je suis heureuse parce que j'habite à Mantes-la-Ville et je suis niçoise. Donc voilà, très contente d'être là. C'est un super événement pour Mantes-la-Ville, franchement on est heureux d'être là. Certains ne se contentent pas de regarder, ils sont venus avec un objectif en tête, essayer d'obtenir un souvenir avec les cyclistes pour immortaliser le moment. Vous voyez, je me suis fait un petit truc et je fais signer les coureurs. Je les collectionne depuis 18 ans. On profite du passage des coureurs pour récupérer quelques autographes. Mon fils est passionné de vélo, donc on en profite. D'autres profitent de l'événement pour faire du vélo entre amis le jour J. Le Paris-Nice est un rendez-vous annuel pour cette bande de cyclistes. Nous on est venus de Paris, donc on est parti à vélo ce matin pour venir voir l'étape aujourd'hui, enfin le départ de l'étape, et puis on va retourner, donc ça fait plaisir. Tous les ans on vient au départ des Yvelines à chaque fois. C'est toujours un événement ou pas ce départ depuis les Yvelines ? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est assez cool parce que c'est un terrain de vélo assez sympa, donc pour se rendre à chaque fois on arrive à faire des boucles assez cool. Parfois on a l'occasion de faire l'étape entière la veille ou le matin même. Et là, on est venu pour le départ, on vient de faire les 30 derniers kilomètres là, donc c'est assez sympa la fin d'étape.
Le rendez-vous a également attiré un public international dans cette commune yvelinoise de 19 000 habitants, avec notamment des supporters colombiens. Aujourd'hui, nous sommes là, justement, pour accompagner notre cycliste colombien. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 Colombiens en 3 différentes équipes. Je pense que c'est l'Arkea, Nairo Quintana, en el Emirat et en el Ineos aussi. Il y a notre Colombien qui participe aujourd'hui dans la course de Paris-Nice. Après la présentation des cyclistes, direction la ligne de départ pour les organisateurs, parmi eux Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. Un nouveau départ depuis les Yvelines, qu'est-ce que ça vous fait ? 13e départ, c'est le partenariat avec ASO, l'organisateur du Paris-Nice et du Tour de France, et c'est le plein soleil, il y a du monde, les gens sont heureux, joyeux, ça nous sort un peu des soucis internationaux avec le drame ukrainien et des soucis sanitaires, donc c'est un beau dimanche. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, est-ce que ça vous surprend ? Non, le vélo est un sport extrêmement populaire et en particulier dans les Yvelines qui, comme chacun sait, est le département où on peut faire du vélo le mieux en Île-de-France. Peut-être pas en France, mais en Île-de-France à coup sûr. Est-ce que c'est une belle promotion pour le vélo dans les Yvelines ? C'est une belle promotion pour le vélo et c'est une belle promotion pour les villes. C'est d'ailleurs l'objectif pour Mantes-la-Ville, pour son maire, Samy Desmergy, pour la population de Mantes-la-Ville. C'est un moment de faire découvrir leur ville, c'est un moment de fierté, c'est un moment de joie, donc c'est superbe. Un partenariat qui devrait durer au minimum jusqu'en 2025. Le département voudrait conserver cette course au soleil au-delà de cette date, une envie partagée par les organisateurs. On est, nous, très satisfaits de notre partenariat avec le département des Yvelines depuis maintenant 2010, avec le dimanche ce système de boucle où on repasse par des villes à forte population pour repartir plus dans des territoires ruraux le lundi matin. Mais oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir du monde, de voir des sourires, de voir des gens contents. Il y a une vraie aspiration à revivre comme avant, bien évidemment, qui nous touche tous au-delà du cyclisme, mais ça s'exprime là ce matin sur Paris-Nice et c'est agréable en effet. Après un peu moins de 160 km de course, c'est Christophe Laporte, le Français de Jumbo-Visma, qui s'impose dans cette première étape yvelinoise devant ses coéquipiers Roglic et Van Aert, la première de sa carrière sur Paris-Nice. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est vraiment dur à croire, mais voilà, je suis vraiment heureux. Deuxième jour sur ce Paris-Nice 2022. Aujourd'hui, le départ est donné depuis la petite commune d'Auffargis, 2000 habitants, direction Orléans pour une étape de 159 km. À mes côtés, Daniel Bonte, le maire de la commune d'Auffargis. Alors Daniel Bonte, est-ce que c'est un plaisir de recevoir pour la première fois le départ du Paris-Nice ? C'est un plaisir, c'est une fête, c'est un grand moment. Et puis regardez voir. Magnifique, on a le soleil. Oui, le soleil, c'est pas toujours le cas sur un départ de Paris-Nice. Est-ce que c'est un petit plus quand même pour vos administrés ? C'est un énorme plus parce que s'il était tombé des cordes, vous imaginez un petit peu. Alors que là, on a beaucoup de chance, c'est fabuleux. On a le soleil, c'est la course du soleil, donc le soleil est au rendez-vous à Auffargis. Et qu'est-ce que ça apporte à une petite commune de recevoir le Paris-Nice ? Un moment de fête, comme je vous le disais. C'est vraiment un moment exceptionnel. Je pense que toute la population a joué le jeu. Et puis, j'ai la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles qui nous ont beaucoup aidés. Parce que ça nécessite quand même de l'installation, du barriérage et autres. Et donc, c'est vraiment un bon moment de fête. Voilà. On met combien de temps pour organiser un Paris-Nice dans sa commune ? En temps, je ne pourrais pas vous dire combien de temps cumulé, mais ça fait un mois qu'on en parle et tous les jours on fait un peu attention. Et puis plus on avance et plus il faut y penser, ne rien oublier, voilà. C'est une belle visibilité aussi pour la commune. Oui, c'est sympa, c'est super. Qu'on parle un petit peu d'Auffargis, je suis ravi, voilà. Est-ce que vous avez senti l'effervescence monter au fur et à mesure des semaines depuis l'annonce ? On le voit derrière, il y a beaucoup d'enfants, ils ont l'air ravis. Alors, dans le village, pour le villageois, non. Les enfants sont ravis, je suis content pour eux parce qu'on voit qu'il y a une belle animation pour eux et j'espère que ça va être aussi pour eux un grand moment de fête. Aujourd'hui, nous sommes dans la vallée de Chevreuse, donc c'est formidable. Ça va faire des belles images, une belle compétition. C'est parti sur les chapeaux de roue hier, donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait un grand Paris-Nice. Vous savez, quand on part sur de bonnes bases, généralement, on finit sur de bonnes bases également. Donc ça donne le ton pour la semaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette petite commune d'Auffargis ?
Ce qui me plaît, déjà, je la connais parce que je la remonte assez souvent à vélo. Et puis, encore une fois, le cyclisme doit aller partout. On doit aller dans les petites communes. On amène les champions. Notre stade, c'est sur les communes, les petites communes. Donc, les champions viennent dans ces stades-là. Donc, c'est merveilleux. Et puis, on est toujours bien accueillis, bien évidemment. Est-ce que c'est le côté populaire du vélo, du cyclisme qui rejaillit quand on vient ici pour un départ d'étape ? Le côté populaire, oui, forcément, parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre sport se déplace partout. Et donc, on doit apporter les champions dans ces petites communes. Les spectateurs sont là, les spectateurs qui ne voient jamais ces champions. Donc, on les retrouve ici aujourd'hui. Et vous savez, dans la vallée de Chevreuse, il y a une culture cycliste. Il y a beaucoup de gens arpentent cette vallée à vélo. Et je crois que c'est la seule course aujourd'hui professionnelle qui parle dans la région parisienne, de Paris ou dans la région parisienne. Donc on redonne un petit peu toutes ces valeurs qui ont été créées dans la vallée de Chevreuse avec Anquetil auparavant, avec toute cette histoire du cyclisme dans cette vallée. Donc aujourd'hui c'est un point important pour nous. Le départ d'une course est aussi l'occasion de découvrir les vélos, les bus des équipes et surtout d'approcher les coureurs. Ils sont très beaux, ils sont en carbone, j'aimerais bien en avoir un. Mais bon, mes moyens me le permettent pas, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous impressionne ? Déjà la technicité, les dérailleurs électriques, sans fil, les choses comme ça. Maintenant, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un peu petit, je trouve, c'est bizarre. Ça fait bizarre, ils sont un petit peu petits, mais vraiment ils sont magnifiques. Là. Ça donne envie de rouler avec. C'est quand même des très beaux vélos et on voit qu'ils ont tous des cassettes, ils sont tous des dérailleurs électriques. On voit qu'ils sont à la pointe de la technologie au niveau vélo. Voilà, après, moi, il y a des choses que j'aime pas, vous voyez, c'est les freins à disque. Je suis plutôt vieille génération par rapport à ça. Ce lundi 7 mars, il y a plusieurs centaines de curieux présents dans ce village yvelinois. Je suis aux côtés de Jackie, un supporter, un fan de cyclisme, et vous êtes du coin aussi ? J'habite en Eure-et-Loire, mais je suis né à Saint-Arnoux, dans les Yvelines. Et j'ai pratiqué un peu le cycliste en étant jeune. Donc ça se perd pas, on vient voir un peu. C'est dans les gènes, Et vous venez tout le temps ? Tout le temps. Je viens tout le temps voir Paris-Nice, je fais des étapes du Tour de France. Et oui, on est né dedans, donc on vient. Est-ce que ça vous choque ou ça vous surprend ce côté populaire ? On voit qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Non, ça me choque pas. Et puis c'est pas comme c'est gratuit. La route, c'est pas comme le foot. Voilà, c'est ça le truc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit il y a des maisons juste derrière. Il y a une maison d'un de vos amis d'ailleurs. Ah, c'est un ami qui habite juste derrière là. On a travaillé ensemble pendant plus de 30 ans dans la même usine. Et on voit qu'il y a de la proximité, il y a les maisons, il y a les cyclistes qui sont juste à côté. Le maillot jaune va être à 2 pas de sa maison. Bien sûr, et puis ça gêne personne, ça qui est bien. Ces spectateurs ont pu voir le premier maillot jaune de ce Paris-Nice 2022, Christophe Laporte, tout heureux d'être à l'honneur ce jour-là au Fargis. Non, j'ai pas dormi avec le maillot, mais... Faudrait réaliser quand même. Ouais, maintenant je réalise, C'est dur, quand je voyais les photos, c'était encore dur à croire hier soir, mais oui, c'est sûr, c'était vraiment une belle journée pour moi et pour l'équipe. Le départ a été donné à 12h15 précise, direction Orléans. Les cyclistes du Paris-Nice reviendront l'année prochaine pour une nouvelle édition dans les Yvelines. On continue par du football, on l'a tous suivi mardi dernier, l'épopée du FC Versailles 78 s'est terminée en demi-finale de la Coupe de France. Les Versaillais se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Nice dans un match palpitant. Pour nous parler de cette défaite avec les honneurs, nous recevons 2 joueurs du club, Makan Traoré et Kevin Famba. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors avant de parler de ce match de Coupe de France, on va tout d'abord revenir sur ce match Versailles-Nice qui s'est déroulé ce mardi 1er mars à l'Alliance Riviera. Nicolas Dandry, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match ? C'est un match qui s'est déroulé en 2 temps, Mickaël. En première période, les 3 divisions d'écart ne se font pas vraiment ressentir. Les Versaillais contiennent bien les assauts des joueurs de la Côte d'Azur. Malgré quelques frayeurs, le gardien Dan Delaunay garde ses cages inviolées. Versailles se procure même une demi-occasion avec ce ballon chippé par Inza Diarra Souba au niveau du milieu de terrain. Mais le joueur est rattrapé par les défenseurs niçois et Diego Michel n'arrive pas à cadrer. Le score à la pause 0-0. Et puis en seconde période, Versailles craque.
Versailles craque rapidement, même trop rapidement. Le joueur en forme du moment, Amine Gouiri, profite d'une petite faute de marquage sur ce centre pour ouvrir le score sur cette belle frappe dans la lucarne qui ne laisse aucune chance au gardien versaillais. On joue la 48e minute. Versailles tente de réagir, mais sur cet exploit personnel d'Amine Gouiri, encore lui, Nice va doubler la mise avec ce but de Dolberg à la 73e minute. Comme on le dit dans le jargon, la messe est dite. Pourtant, les Versaillais ne se démobilisent pas. Il y aura quelques situations comme sur ce centre avec cette tête de Christopher Ibailly, mais la tête de l'attaquant n'est pas assez forte. Les Niçois auront l'occasion de mettre le 3e but, mais la barre sauve le gardien de la Cité Royale. 2-0, ce sera le score final. Versailles n'a absolument pas à rougir de sa performance dans cette rencontre. Je n'ai qu'une seule chose à dire, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci Nicolas Dandry. Makan Traoré, une semaine après cette rencontre, comment analysez-vous ce match ? Une semaine après, on est fiers du parcours qu'on a parcouru et on s'est dit que on va se servir de ce match face à Nice pour bien finir cette saison et atteindre les objectifs qui nous ont été donnés. Kevin, 2-0, est-ce que c'est dur ou pas finalement ? C'est dur quand même. Après, ils ont eu beaucoup d'occasions. On a essayé de revenir au score, mais on s'est trop découvert, donc on a pris le 2e but. Mais on peut être fier du parcours qu'on a fait. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est possible, Kevin ? On prend le but assez trop rapidement en seconde période. Donc après, on essaie de revenir au score, donc on laisse plus d'espace. Et ils ont joué en contre. Enfin, ils ont eu des bons contres. Et du coup, c'était assez compliqué pour revenir au score. Makan Traoré, à la mi-temps, vous n'êtes pas dit, finalement, il y a de la place, on peut peut-être aller au tir au but et passer ? Je pense que dans les têtes de chacun, c'est ce qui a prédominé. Après, on ne se l'est pas dit ouvertement, mais c'est clair que quand on arrive à 0-0 face à cette équipe de Nice, on se dit que oui, tout est possible et on espérait répéter le même scénario que celui face à Toulouse. Alors, vous avez senti la différence de niveau entre la Nationale 2 et la Ligue 1 sur cette rencontre ? Est-ce qu'on le ressent vraiment, Makan ? Oui, forcément, il y a beaucoup plus d'intensité. Les joueurs sont beaucoup plus précis. Techniquement, ils sont tous au-dessus de la moyenne. Donc, oui, on a vu le niveau d'écart entre les deux championnats, les deux divisions, pardon. Kevin, vous avez le même sentiment ? Ils sont plus costauds, ça va plus vite. On a senti la différence. Il y a une différence quand même. On dit souvent que c'est le réalisme qui est le plus important dans le football. En Ligue 1, peut-être qu'on est plus tueur qu'en National 2 devant le but. C'est ça. Il y a comment dire. Oui, en Ligue 1, par exemple, on ne peut pas se permettre de faire certaines fautes. En National 2, on peut se permettre de faire certaines petites erreurs et l'adversaire n'en profite pas. Et là, on a vu face à Nice, notamment moi, je sors un peu en retard sur le joueur et ils ont profité de cette faille pour faire cette belle action construite et mettre le premier but. Il y a de la déception quand on perd contre Nice ou finalement on se dit on perd contre Nice, une Ligue 1, c'est le football, ils étaient plus forts que nous. Makan et ensuite Kevin. Et oui, il y a forcément de la déception parce qu'on est tous des compétiteurs. On aurait aimé gagner, aller au Stade de France. Parce qu'on ne sait pas si on réussira un jour à réitérer cette performance dans notre carrière. Donc forcément, on est un peu déçus. Et après, avec un peu de recul, on réalise quand même le parcours qu'on a fait. On a quand même fait 10 matchs. Et on est quand même content et fier d'avoir perdu face à cette belle équipe de Nice qui a quand même, il ne faut pas l'oublier, sorti le PSG et Marseille les tours précédents. Kevin ? Je pense exactement comme Makan. On est déçus. Parce qu'on aurait bien aimé aller au Stade de France et aussi jouer pour une fois en Ile-de-France parce qu'on a fait écale à l'extérieur. Mais après, on est très fiers du parcours qu'on a fait. Et il ne faut pas oublier que Nice, ils sont 3e de Ligue 1. Et c'était un gros morceau quand même. En tout cas, ce match a touché le cœur des supporters à Versailles. Ils étaient très nombreux à vous suivre dans les bars de la ville. On regarde ce reportage de Justine Brasier.
Versailles face à Nice, un club de National 2 face à un club de Ligue 1. Le coup d'envoi a été donné à 21h ce mardi 1er mars. Les supporters yvelinois ont suivi cette demi-finale de Coupe de France de football de près. La première mi-temps, ils sont accrochés jusqu'au bout, il y a eu 0-0. Deuxième mi-temps, je pense que la fatigue s'est accumulée. Malheureusement, la différence de niveau s'est fait ressentir et on s'est pris les 2 buts. Mais bon, on sort avec les honneurs. Dans ce pub situé rue Colbert à Versailles, ils étaient près de 150 à être venus soutenir l'équipe locale. Ce soir, il y avait quand même pas mal de monde, une belle ambiance. C'est sûr que c'est pas un mardi ordinaire comme d'habitude, donc c'est toujours un gros plus. Les bars et les pubs versaillais, une alternative pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à Nice, ceux qui n'ont pas pu suivre la rencontre de chez eux ou encore pour ceux qui voulaient tout simplement profiter de l'ambiance versaillaise. On est derrière notre club, donc on est derrière notre ville, c'est assez rare, donc c'était assez puissant, ça faisait super plaisir et il y avait une super ambiance dans le bar. Et bon, on n'a pas gagné, mais c'est pas grave, on a vibré ce soir. Le match était sympa, on a passé un bon moment en tout cas, je suis contente quand même. Ça aurait été cool que Versailles gagne. Le FC Versailles est le 5e club de National 2 à accéder aux demi-finales de Coupe de France de football. Un parcours historique pour le club. Même s'ils auraient aimé voir un but, tous s'accordent à saluer cette performance inédite. On a suivi leur parcours, ils nous ont fait plaisir ce soir. Ils sortent, franchement ils ont fait un beau match, on ne peut pas leur en vouloir et on leur remercie pour nous avoir fait vivre ce beau parcours. On perd 2-0 mais ils ont vraiment pas à rougir. Je suis un peu triste mais vraiment je suis plus fier parce qu'ils ont fait le taf. Ils n'ont pas démérité. Je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. C'est cool de voir que Versailles arrive à aller à ce niveau-là. Si le club versaillais s'est incliné 2-0 face à Nice, certains supporters y croient déjà pour l'année prochaine. C'est encourageant, en plus le club monte en puissance, donc on y croit. On se dit que quand même, chaque année, c'est pas la première fois, il y a 2-3 ans, on est aussi monté, on a aussi bien joué en Coupe de France. J'espère qu'on va les revoir l'année prochaine, on y croit. En attendant, les supporters du FC Versailles espèrent voir le club de National 2 monter d'une division en National. Kevin, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images de bars bondés à Versailles ? C'est cool, on a suscité de l'intérêt, les gens ils étaient contents, donc c'est vraiment bien, c'est cool. Quand est-ce que vous avez le sentiment d'avoir mis peut-être Versailles sur la carte du football français avec cette épopée ? Je pense que oui, ça a mis le club un peu en lumière. Après, il faut oublier qu'il y a un travail qui avait été fait les années précédentes avec les montées successives de R1, N3, N2. Mais oui, je pense qu'avec ce parcours, on a mis le club encore un peu plus en lumière. Est-ce que ce parcours va vous servir pour la suite en championnat ? Vous êtes actuellement premier. Vous avez gagné le week-end dernier 3-0 face à Voltigeur de Châteaubriand. Est-ce que ça vous a permis de remporter cette victoire et d'espérer encore plus d'aller en National 1 l'année prochaine ? Kevin. Oui, je pense que ce parcours va nous servir. Il va animer cette fin de saison et c'est très bien pour le groupe. Kevin ? De toute façon, l'objectif numéro 1 du club, c'est la montée en nationale. Donc, c'est bien qu'on puisse repartir direct après cette Coupe de France sur une victoire et en espérant qu'on continue et qu'on reparte sur une série de victoires pour la montée en nationale. Il vous reste 10 matchs à jouer. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour monter, à votre avis, Kevin, et ensuite Macan ? Kevin, en premier. Continuer comme on fait de tout solidaire. C'est tout un groupe et il faut rester motivé, concentré et ça va le faire. Macan ? Comme il a dit Kevin, il faudra continuer sur ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est-à-dire travailler, toujours être solidaire, ne rien rechigner. Et puis, il y a aussi des joueurs qui nous ont rejoints à l'intersaison qui vont pouvoir nous aider à bien finir ce championnat parce qu'à la fin, ça va être difficile pour tout le monde. Donc, vraiment, tout le groupe, faut que tout le groupe reste concerné, que tout le groupe soit soudé jusqu'à la fin. Merci à tous les deux. Merci d'être intervenus dans cette émission. Bon courage pour la suite de la saison. On continuera évidemment à vous suivre sur TV78. Merci beaucoup.
Alors, coup de projecteur à présent sur les résultats sportifs du week-end dans les Yvelines. Avec vous, Nicolas Dandré, on commence par du rugby. Oui, Mickaël, en Fédéral 2, pour le compte de la 18e journée du championnat, le club de plaisir recevait la Bolle et les Plaisirois l'ont emporté dans la douleur 26-19 sur leur terrain. Une victoire importante pour la suite du championnat. Les Yvelinois sont 7e à 4 points de la 6e place, la place qui est qualificative pour les phases finales. On joue également en Fédéral 3. Et dans la poule 1, nos Yvelinois ont réalisé un carton plein. Versailles s'est imposé 41-14 face à Rouen Université. Maison Lafitte écrase Dieppe 62-26. Et enfin, Houille domine largement Petite Couronne 61-7. Après 14 journées, Versailles est toujours leader devant la MLSGP et Houille. Du basket à présent. Et dans le championnat de National 3, Trappes continue sa marche en avant. Les Trappistes se sont imposés 95-86 à domicile face au cercle sportif Bayeux lors de la 18e journée. Dans la même poule, Marly-le-Roi est allé chercher la victoire sur le terrain de Caen. Le score 86-77. Au classement, le SC Trappes est en deuxième position avec 32 points. Marly-le-Roi est toujours le bon dernier de la poule. Merci pour toutes ces précisions, Nicolas. Lundi prochain, on retrouvera un autre spécialiste des résultats sportifs du week-end dans le département, Bichente Merian Santisteban. Je vous propose de terminer par une aventure. Elles s'élanceront en novembre prochain pour le raid des Alizés en Martinique, un raid solitaire 100% féminin. Zoé, Sophie et Stéphanie sont en pleine préparation physique et mentale pour l'épreuve. Nous les avons rencontrées sur l'un de leurs lieux d'entraînement à Saint-Germain-en-Laye. Une interview express par Bichente Merian Santisteban. Le raid des Alizés, je l'ai fait en 2019. C'est génial, c'est fatigant, éprouvant. On fait de la compétition, des épreuves toute la journée. On se lève à 4h du mat jusqu'à 16h. De toute façon, après 16h, il fait nuit. Il se passe en Martinique et on se fait le trail de la montagne Pelée. Et celui-là, il est beau, mais il est très, très, très éprouvant. Les distances des épreuves sont dévoilées que la veille. Donc on sait le soir, avant de se coucher, que le lendemain... au réveil, on partira pour 20 km de trail à la montagne Pelée ou plus. C'est un raid qui nous tient à cœur parce que déjà c'est une vraie épreuve sportive avec pendant 4 ou 5 jours vraiment des épreuves de canoë, de VTT, de trail, de course d'orientation et des épreuves surprises. C'est un raid qui nous tient à cœur parce qu'on défend du coup l'association Lisa Forever. C'est une association qui vise à lutter contre le cancer pédiatrique. La petite Lisa est décédée à l'aube de ses 4 ans d'une tumeur cérébrale. Et c'est une association qui est pas très loin de chez nous et qui fait beaucoup de bruit et qui est très sportive et qui organise beaucoup d'événements. Je me suis mis au trail et à la course à pied il y a environ 5 ans et je suis devenue une addicte complète. Je me suis mise à la course à pied en 2013 de mémoire et là j'ai enchaîné les courses, notamment avec Sophie, on a fait pas mal de courses ensemble. Moi je cours depuis que je suis toute petite, j'ai dû faire ma première compétition à 4 ans et demi, 5 ans. Depuis je cours. Se préparer physiquement, voilà, s'entraîner. C'est ça, on a pas mal de courses aussi prévues, du coup là, chacune ensemble ou séparément, du coup, dont des gros trails, un marathon, voilà, des choses comme ça. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.